bonjour Pauline, de nous accueillir ici à Saint-Thierry-la-Perche. Donc, tu pourrais juste te présenter un petit peu ce que tu fais, et puis j'ai plein de questions à te poser par rapport aux clients aujourd'hui qui se posent des questions et ils aimeraient avoir tes réponses. Bonjour Olivier, merci. Donc, je suis Pauline Blanquet, voilà, je suis docteur en microbiologie de formation. Je travaillais à l'INRAE de Toulouse sur les interactions plantes-micro-organismes et du coup je suis arrivée à Mesagri en 2015. Donc Mesagri, c'est la société qui fait donc l'écosystème microbien appelé donc technologie Marcel Mézy du nom de l'inventeur, qui est le principe actif du bactériosol et bactériolite notamment. Alors Pauline, il y a une question que j'ai en tête depuis longtemps, qui me brûle les lèvres, hein, parce que j'ai rencontré un jeune il n'y a pas longtemps, et je voudrais savoir qu'est-ce que tu as à dire à un jeune qui s'installe aujourd'hui, qui a 20 ans, 22 ans, qui est en polyculture élevage, en céréales, en vigne. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire par rapport à tout ce que tu connais sur les micro-organismes? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis la nuit des temps, donc bien même avant qu'on existe sur Terre, il y avait une collaboration très puissante entre les êtres vivants supérieurs, donc les plantes, les animaux, les humains, avec les micro-organismes. Donc pour vous donner par exemple un exemple, on va dire concret, c'est il y a 480 millions d'années, il n'y avait que des plantes aquatiques. Il n'y avait pas de plantes terrestres, il n'y avait que des plantes aquatiques. Et en fait, c'est grâce à une association de ces plantes aquatiques avec des champignons, qui eux colonisaient le monde terrestre, que les plantes aquatiques ont réussi à conquérir le monde terrestre et au final à former les plantes qu'on connaît actuellement, d'augmenter la concentration d'oxygène, donc au final de permettre la vie plus évoluée et nous. Donc en fait, nous descendons d'une association en fait de plantes et de champignons. Et au final, les êtres vivants, depuis la nuit des temps, ils ont cohabité, ils ont coévolué avec ces micro-organismes-là. Que ce soit les animaux, les humains, même nous humains, on est en symbiose avec des bactéries. Dans notre système digestif, nous avons plus de 1 kg de bactéries qui assurent ce rôle essentiel de nutrition et d'assimilation des nutriments. Sans ces micro-organismes-là, on est incapable du coup d'assimiler les nutriments, mais pareil pour une vache. Donc j'ai envie de dire qu'il faut remettre la microbiologie quand même au centre des êtres vivants. Il y a même maintenant beaucoup de scientifiques qui disent que considérer un individu en tant que tel, c'est faux. Que, par exemple, quand on prend un humain ou quand on prend une plante, quand on prend une vache, une brebis, peu importe, une poule, c'est en fait, il faut l'étudier avec son microbiote. Que sinon, en fait, toutes les études qu'on peut faire, si on ne prend pas en considération le microbiote qu'il a à l'intérieur de ses cellules, à l'extérieur, du coup, que ça fausse les analyses. Donc c'est vrai, remettons en fait au centre des choses la microbiologie, qui est un facteur clé. On entend souvent des choses négatives quand on parle de bactéries, de virus. Il y a eu le coronavirus, on entend des scandales sanitaires avec des bactéries. Mais il faut vous imaginer que dans 99,9% du temps, en fait, ces bactéries, ces champignons, même ces virus nous veulent du bien et sont essentiels aux vivants. Donc remettons en fait la microbiologie au centre des choses et notamment au centre de l'agriculture et du coup au niveau du sol qui est quand même le fondement de la production.